Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Bienvenue, c'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe David qui est avec nous, mais également le magistrat honoraire Philippe Bilger, l'ancienne élue Céline Pina. Place tout de suite au premier débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le premier débat, ce nouveau féminicide à Mérignac, donc en Gironde, une femme de 31 ans qui a été tuée, blessée par balle au genou, puis brûlée vive par son mari. Ça s'est passé en pleine rue. Un homme condamné pour violence conjugale. Voilà, c'est en 2020. Il sortait de prison il y a quelques mois. Il n'avait pas de bracelet électronique. Il avait été également condamné en 2015 pour violence avec arme. Et la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, faut-il rendre le bracelet anti-rapprochement, c'est comme ça qu'on l'appelle, faut-il le rendre automatique, obligatoire? Vous votez nombreux et 82% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Évidemment, ça paraît impensable qu'ils n'avaient pas de bracelet électronique. On va en discuter avec vous, 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Sandrine Boucher est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boucher, présidente de l'Union nationale des féminicides, c'est ça Des familles de féminicides. Sandrine Boucher, alors évidemment, cette scène et cette histoire m'a fait un peu penser à votre histoire, puisque vous aussi, et vous allez nous le raconter en quelques mots, votre sœur a été victime d'un féminicide assez ressemblant. C'est ça, ma sœur a été immolée par son conjoint. Donc c'est vrai que cette histoire à Mérignac fait un peu écho à l'histoire de ma sœur. D'ailleurs, où ça en est? Parce que quand on vous avait laissé, le compagnon de votre sœur devait être jugé, je crois que ça a été fait. Quelle condamnation, quelle a été sa peine? Oui, il a été condamné en janvier 2020. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et la chose la plus importante pour moi, il a surtout été déchu de son autorité parentale. Bon, très bien. Alors évidemment, à Mérignac, ce qu'on ne comprend pas, et la question que l'on se pose, c'est est-ce que ce drame aurait pu être évité? Comment un homme qui sortait de prison déjà n'avait pas de bracelet anti-rapprochement? Apparemment, cette jeune maman de 3 enfants avait reçu des SMS, il l'a menacée. Même les voisins le savaient. Tiens, j'aimerais qu'on écoute une voisine de cette femme. Voilà, Christine Bouillot s'est rendue hier à Mérignac. Elle était là lors de la marche blanche et elle a tendu le micro Sud Radio à une des voisines. Écoutez. Alors il y avait des moments, elle était dans le doute, elle avait peur de son conjoint, de son mari, parce qu'ils étaient mariés. Et puis c'est surtout qu'elle a, les derniers temps, du fait que je lui avais dit, fais attention, déménage. Le côté, si vous voulez, protège-toi, mais protège tes enfants. Et bon, elle a voulu rester là. Mais c'est surtout, elle était complètement isolée, enfermée depuis quelque temps, quoi. Ouais, elle était enfermée, séquestrée dans sa maison. Elle avait peur de lui. Elle avait peur de lui. Elle savait qu'il allait... Alors, Sandrine Boucher, est-ce que selon vous, ce drame aurait pu être évité? Bien évidemment. Moi, la question que je me pose, c'est monsieur était sous injonction de soins. Monsieur était sous contrôle judiciaire. Il y a eu un dépôt de plainte en mars 2021 pour agression. On répond à madame que monsieur est introuvable. Mais sous contrôle judiciaire, comment monsieur peut être introuvable? C'est juste hallucinant. Pourquoi on n'a pas remis à cette dame un téléphone grave danger? Pourquoi monsieur n'avait pas de bracelet? Pourquoi on n'a pas mis une surveillance devant chez madame puisqu'il était introuvable alors même qu'il était sous contrôle judiciaire? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et en sachant qu'en 2015, il avait eu une première condamnation pour violence avec arme à feu. Philippe Bilger. Alors, j'allais dire j'ai la chance et j'ai eu le malheur de rencontrer Sandrine à CNews où elle avait raconté dans le détail le pire qu'avait subi évidemment sa sœur jusqu'à l'irréversible. Mais c'est très simple. Enfin, c'est très simple. D'abord, il ne faut pas imaginer qu'on n'aura jamais une nature humaine qui ne commettra jamais d'horreur. Premier point. Deuxième point, il est fondamental pour éviter les féminicides, même si je ne suis pas fanatique du terme, de rendre des choses obligatoires. Il est étrange que nous ayons un pouvoir qui a rendu obligatoire, j'allais dire, ce qui aurait relevé de notre liberté sanitaire et qui ne veut pas rendre obligatoire des mécanismes qui nous protégeraient et qui protégeraient les femmes, notamment confrontées à des maris violents. Il faut rendre obligatoire, vous avez raison Philippe, ce bracelet anti-rapprochement, et vous m'avez dit qu'aujourd'hui c'est à la victime. Oui, c'est à la victime. C'est une absurdité. On doit le rendre obligatoire dans la mesure où il y a de forts risques qu'il
soit nécessaire. Et dernier point, et pardon, je suis trop long, il est fondamental d'exercer un contrôle professionnel sur tous ceux qui ne respecteront pas les règles. Le bracelet anti-rapprochement, s'il n'est pas édicté par quelqu'un alors qu'il doit l'être, eh bien, cette personne doit faire l'objet d'une sanction. Ouais, Philippe David. Non mais on est horrifié par ce qui est arrivé à cette femme et à la sœur de madame. Horrifié. Mais on se dit une fois de plus où est l'État. Ah là, on est très fort pour vous mettre un PV si vous sortez hors du timing du couvre-feu. C'est 135 €. Mais un type où il y avait eu déjà des dépôts de plainte, qui avait été en prison, etc., on n'est pas foutu de lui mettre un bracelet électronique. Et on va nous parler de sécurité et de lutte contre les féminicides. Je me félicite que ce soit une des priorités du quinquennat, hein, comme a dit Marlène Schiappa. Malheureusement, la priorité, pas très efficace. On en parlait avec Céline. Et encore une chose, l'alerte de proximité, pourquoi cette femme ne l'avait-elle pas? Mais on revient aussi à un problème récurrent. Pourquoi est-ce qu'on vide les prisons? Parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors on voit le résultat. Céline. Moi, je suis vraiment très choquée parce que je trouve qu'on a beaucoup trop d'histoires de ce type. Et donc, je m'interroge quand même sur la façon dont les juges prennent en compte la dangerosité de ces personnes, réellement. Je trouve que très souvent, quand il y a des plaintes pour violence conjugale, les peines sont très basses. Je trouve qu'il devrait y avoir une systématisation quand on voit que les 3/4 du temps, la violence conjugale, elle est basée sur le fait que l'homme estime que la femme est inférieure et lui appartient. Pour lui, c'est pas un être humain, c'est sa chose, c'est son objet. Donc il y a un rapport à l'autre qui est déjà extrêmement pervers. À mon avis, que quand les hommes sont violents, ce soit obligatoire qu'ils aient ce bracelet. Anti-rapprochement. Moi, je pense que ça serait déjà une base. Franchement, je suis choquée, écœurée, et j'en ai vraiment marre parce que je trouve que c'est trop récurrent et qu'en plus ça atteint. Là, on voit, c'est théâtral. C'est-à-dire tirer dans les genoux de quelqu'un pour la faire tomber à terre et la faire brûler. On est dans un rituel, on est dans une violence ritualisée qui montre bien la supériorité de l'homme et qui veut vraiment faire disparaître jusqu'à la trace de la femme. Il y a quelque chose de malsain profondément. Est-ce qu'il faut des peines plus sévères, tiens, comme le dit Céline Pina? Il faut d'abord, évidemment, à part les appliquer, évidemment, en priorité, condamner et appliquer, empêcher les rapprochements. Mais j'aimerais, Philippe, si vous le permettez, que Sandrine réponde à cela. J'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas apposer sur ces tragédies une sorte de grille unique. Il y a de multiples phénomènes d'emprise qui font que l'homme parfois est amené à accomplir le pire sur une femme. Il serait maladroit, me semble-t-il, de raisonner de manière un peu unilatérale. Il y a 1000 phénomènes de domination qui n'aboutissent pas forcément tous, évidemment, à la tragédie criminelle. Qu'en pensez-vous, Sandrine Boucher? Non, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, 50% des féminicides, au jour de la mort de 50% des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, n'avaient pas été victimes de violences physiques avant. Ce qu'il faut, c'est une meilleure évaluation du danger. Là, quand moi, je lis que madame, pourquoi monsieur a été condamné? Parce qu'il lui a écrasé 75% du larynx par étranglement. Et là, on le libère sans aucune protection pour madame. Il y a une mauvaise évaluation du danger. Évidemment qu'il y a 1001 situations, mais il faut vraiment évaluer le danger. Il faut aussi que les magistrats se saisissent des mesures qu'on leur donne. On nous a dit qu'il y avait 1000 bracelets mis à disposition. Aujourd'hui, il n'y en a que 62 qui sont en route. C'est pas normal. Et vous me dites si je me trompe, les fameux téléphones pour alerter la police, il y en a, je crois, une dizaine, pas plus, en circulation en France. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous savez, les téléphones pour alerter la police. Et il y en a un qui a marché la semaine dernière, où il y a 15 jours, où une femme a été agressée par son ex-compagnon. Elle a lancé l'alerte et les forces de l'ordre ont pu intervenir. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Allez, faut-il rendre le bracelet obligatoire pour les auteurs de violences conjugales? 0826 300 300. Tiens, vous dites oui à 82%. Vous continuez de voter sur Twitter. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Muriel qui nous appelle de Béziers. Bonsoir ma chère Muriel. Alors on vous écoute. Obligatoire, oui, on va très bien ma chère Muriel, merci. Enfin monsieur Philippe, je suis désolée, mais comment vous me voyez dire non? Il faudrait que je sois timbrée. Par contre, moi je voudrais poser une question.
Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas d'enquête et qu'on ne juge pas les gens qui vous jugent. Voilà, il y a eu des fautes. À chaque fois, ces pauvres femmes, et Dieu sait qu'avec le Zonta, on suit des femmes battues. À un moment donné, quand ça se passe, et là c'est le drame absolu, comme beaucoup de femmes, parce que comme disait Monsieur Bilger, il y a d'autres pressions, hein, quand on vous humilie, etc., etc. C'est pareil, hein, ça brûle pas, mais d'un autre côté, c'est encore ça pire. détruit. Hein. Voilà, ça détruit. Donc moi, je serais pour chaque soirée, on remonte la chaîne. Et vous êtes vous. Alors, ils seront jamais condamnés, les juges. Hein. Rappelons-nous de l'affaire d'Outreau. Non, mais au moins qu'ils reconnaissent qu'il y a une faute. À Outreau, il a été promu même. Oui, non, mais à moins voilà. qu'ils reconnaissent qu'il y a une faute. C'est ce que vous dites, Muriel. C'est ce que vous voulez en tout cas. Voilà. Non, mais à chacun son truc. Parce que là, c'est grave. On gravit des échelles. Et quand j'entends le grand défenseur, maître. Alors, moi, j'étais fan de cet avocat et qui est devenu notre ministre de la Justice. Mais là, il me fait peur. Ouais. Hein. Il me fait peur. Alors, Philippe Bilger. Je rejoins Muriel parce que j'ai toujours eu l'obsession, et quand j'étais magistrat, ça ne m'a pas valu des admirations, d'une responsabilité élargie des magistrats. Si j'avais été garde des Sceaux, Philippe, on m'a posé 300 fois la question durant 50 ans, à chaque fois, je répondais j'aurais beaucoup aimé, mais c'est inconcevable. Eh bien, on vous l'a proposé? Non, jamais. Bon, d'accord. Jamais. Vous avez dit oui. Est-ce que vous voulez être garde des Sceaux? Je répondais oui. Mais j'aurais créé immédiatement, et je rejoins Mulien, il y a une inspection générale des services judiciaires, mais qui est trop lente. J'aurais fait en sorte que devant chaque polémique réelle ou inventée, là, pour cette affaire, un corps d'urgence, d'inspection, qui en 24 heures nous disent ce qui s'est passé, où est l'erreur, où est le responsable. Si on a un, on sanctionne. Mais dans ces cas-là, un corps où il n'y ait aucun magistrat dedans pour être complètement indépendant et sans corporatisme. Alors, mais je vous mettrai évidemment. Allez, merci à vous Sandrine Boucher, merci à vous Sandrine Boucher, présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Merci à Muriel qui nous appelait de Béziers au 0826 300 300. Vous dites oui à 82%. Oui, il faut rendre automatique et obligatoire un bracelet, le fameux bracelet anti-rapprochement. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.